Salut à tous, c'est Faek, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour la review numéro 34 et donc la dernière review de cette saison 2024-2025 de Bundesliga. Comme le veut la tradition en Bundesliga, tous les derniers matchs ont lieu à la même heure en même temps et on commence directement avec le match qui opposait le TSG Hoffenheim au FC Bayern. Match qui n'aura pas été plus intéressant que ça, qui se terminera 4-0 pour le FC Bayern. Un Hoffenheim qui aurait pu être inquiété en fonction du score de Heidenheim, vu que eux étaient pas très loin de la place de relégation, en tout cas de 16e pour jouer le 3e de Zweite Bundesliga. Donc on pourrait se dire qu'ils allaient se donner corps et âme dans la bataille, mais il n'en était rien. Le FC Bayern, même qui n'avait plus grand chose à jouer, pour pas dire qu'il n'avait absolument plus rien à jouer, a été ultra dominant, possession de balle, que ce soit en attaque, en défense, ils n'ont pas vraiment été inquiétés. On a eu un magnifique coup franc marqué par Olysée. D'ailleurs, les 4 buts du FC Bayern, c'est 4 buteurs différents. Et limite, la chose la plus intéressante sur ce match, c'est le fait que Müller ait encore pu dire au revoir au public et que Harry Kane a reçu son Torjägerkanone pour avoir été le meilleur buteur de Bundesliga cette saison. Et donc, le nouveau champion qu'est le FC Bayern partira victorieux pour sa dernière de la saison. On en parlait il y a 2 secondes, le 1. FC Heidenheim se devait de gagner. Ils ont joué le SV Werder Bremen pour la dernière cette saison, match qu'ils auront malheureusement perdu 4-1 à la maison. Match globalement dominé par le Werder Bremen qui marquera aussi 4 fois dans ce match avec 4 buteurs différents, qui aura fait clairement le plus gros du boulot en première mi-temps en menant déjà 2-0. Et c'est surtout en deuxième mi-temps qu'on a le 1. FC Heidenheim qui a essayé de revenir, qui a laissé énormément de brèches en défense, vu que forcément leur but à eux c'était de marquer et d'essayer de gagner ce match à tout prix. Sauf que le Werder Bremen, avec l'expérience qu'ils ont réussi à déjouer ce plan de jeu du 1. FC Heidenheim. Et donc évidemment Werder Bremen en a profité pour continuer à marquer. 4-1. C'est peut-être sévère sur le papier, mais en tout cas, Heidenheim, avec cette 16e place, devra jouer la relégation face au 3e de Zweite Bundesliga. Et je pense qu'on peut féliciter le Werder Bremen d'avoir été aussi haut dans le classement. Pas grand monde imaginait ça en début de saison. Et surtout qu'en tant que fan du Werder Bremen, c'était peut-être la dernière de Marvin Duksch, donc je suis un peu tristoun quand même. On continue avec 2 matchs où il n'y avait absolument pas d'enjeu et dont les équipes ont fait vraiment des saisons ultra moyennes. Le premier, c'est entre le Borussia Mönchengladbach et le VfL Wolfsburg. Match qui s'est terminé 1-0 pour Wolfsburg à l'extérieur. Et c'est tout. Pour le coup, j'ai que regardé un résumé de ce match et c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'actions offensives de part et d'autre. Étonnamment, il n'y a eu qu'un seul but. Tout simplement parce que le réalisme de ces deux équipes est un peu à l'image de ces deux équipes cette saison, très moyen. L'autre match de début de tableau, c'était entre le FC Augsburg et Union Berlin. Match que Union aura gagné 2-1 à l'extérieur et qui pour le coup était un peu plus intéressant que le match entre Gladbach et Wolfsburg. On a eu 2 équipes certes très défensives globalement, mais avec, on va dire, un scénario assez inattendu. De ces 2 équipes défensives, c'est surtout le FC Augsburg qui aura mené le jeu et qui aura pris donc la possession de balle. Ils auront d'ailleurs utilisé cette possession de balle pour marquer le premier but à la première mi-temps. Et c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, on sentait que Union Berlin ne voulait pas se laisser vaincre si facilement. Ils ont tenté plus de choses qu'en première. On aura donc le joueur prêté par Lille qui égalisera à la 69e minute. Et qui sur un rompiche global de la défense du FC Augsburg marquera même le 2e but à la 94e minute dans le temps additionnel. Union Berlin gagnera ce match et voilà, concrètement ces 2 équipes ne jouaient plus rien. Troisième match sans réel enjeu, c'était celui entre le FC St. Pauli et le VfL Bochum. Bochum qui est déjà assuré d'être en Ligue 2 l'année prochaine. St. Pauli qui techniquement pouvait se faire attraper par Heidenheim, mais au vu de la différence de but, il n'y avait aucune chance qu'il finisse 16e. Et donc St. Pauli qui aurait pu tout simplement accroître son avance sur la 16e place, a tout simplement décidé de ne pas jouer ce match, en tout cas de ce que j'en ai vu. St. Pauli vraiment était nonchalant, on voyait qu'ils étaient juste rassurés de ne pas descendre en Ligue 2. Bochum quant à eux voulaient sauver l'honneur, ils ont gagné ce match 2-0 à St. Pauli et ça fait plaisir de les voir encore réussir à montrer une telle énergie sur un dernier match de Bundesliga en espérant pour eux qu'ils remontent très vite. Et là on arrive au match où il y avait un réel enjeu pour des places européennes, que ce soit en Ligue des Champions
en Europa League et en Conference League. Et le premier match dont j'ai envie de parler, c'est quand même celui entre Mainz 05 et le Bayer Leverkusen. Ultra intense, Mainz qui a vraiment dominé son adversaire étonnamment. Malgré le doublé de Patrick Schick, on a eu un Mainz 05 ultra offensif. Ils savaient qu'ils avaient encore tout à jouer sur cette dernière journée de Bundesliga. Ils ont réussi à tenir tête à cette équipe excellente qu'est le Bayer Leverkusen qui finira deuxième cette saison. Mais Xabi Alonso, son équipe reste quand même très forte défensivement. Ça finira 2-2 et Xabi Alonso partira donc de Leverkusen avec un record. Il n'a jamais perdu avec cette équipe à l'extérieur depuis qu'il est là, en tout cas depuis les 2 dernières saisons. Leverkusen n'a jamais perdu à l'extérieur, ce qui est absolument phénoménal. Mais est-ce que ce petit point gagné par Mainz suffira pour jouer l'Europe la saison prochaine? Le concurrent direct, c'était le RB Leipzig qui avait une égalité parfaite au niveau des points avec Mainz 05 qui jouait contre le VfB Stuttgart plutôt en forme récemment. Et la réponse est oui. Mainz ira en Conference League et Leipzig ne verra pas l'Europe l'année prochaine. Sur ce match entre le RB et le VfB Stuttgart, le match se terminera 2-3 pour Stuttgart. Match globalement dominé par cette équipe de Stuttgart. Alors oui, concrètement, on aura une équipe de Leipzig qui mènera 2 fois au score. Mais bon, Stuttgart manquera énormément d'occasions. On pense notamment à ce gros poteau que met Voltemade à 8 mètres du but en tout début de rencontre. Mais Stuttgart arrivera toujours à recoller au score et passera même devant en fin de match. Et là, Leipzig n'arrivera absolument plus à suivre la cadence du VfB Stuttgart. Le VfB gagnera son 3e match de suite et Leipzig verra donc l'Europe à la maison l'année prochaine. Il nous restait donc la grande bataille pour les 2 places de Ligue des Champions et la place en Europa League entre Francfort, Freiburg et Dortmund. Francfort qui est quand même 3e depuis un bon moment de la saison, qui n'a pas réussi à faire le break contre St. Pauli la semaine dernière, qui jouait le concurrent direct, le SC Freiburg. Et donc c'était vrai que c'était un énorme match à enjeu lors de cette dernière journée. De l'autre côté, avec 3 points de moins que Francfort, on avait le Borussia Dortmund qui jouait contre Kiel, qui se devait absolument de gagner s'il voulait passer devant Freiburg et éventuellement Francfort pour aller en Ligue des Champions. Freiburg concrètement c'était une victoire et Francfort c'était un différentiel de but. Et ils n'auront pas traîné face à Kiel qui est aussi relégué en Ligue 2 où on pensait qu'il aurait pu avoir un sursaut d'orgueil comme l'a eu Bochum contre St. Pauli. Ça n'a pas été le cas vu qu'à la 3e minute, Kiel prend un carton rouge plutôt mérité. Guirassy marquera un penalty d'ailleurs à la 3e minute. Et à ce moment-là, on aura un Dortmund tout simplement surdominant qui marquera entre guillemets que 3 buts lors de cette rencontre alors qu'ils ont eu vraiment beaucoup plus d'occasions sur la globalité du match. Et donc cette victoire-là permettrait au Borussia Dortmund de rejoindre la Ligue des Champions en fonction du match entre Freiburg et Francfort. Match que le SC Freiburg perdra à la maison 1-3 contre une très bonne équipe de l'Eintracht qui aura été globalement plus entreprenant. 2 équipes qui se sont jaugées pendant la quasi-totalité de la première mi-temps. C'était très peu intéressant, beaucoup de pertes de balles, mais très peu de risques pris par les 2 équipes qui connaissaient les enjeux de ce match. On a un très beau but de Ritsudoan vers la 30e minute qui aura lieu sur une passe sur une touche, ce qui est quand même assez rare. Et c'est quand même à ce moment-là que le match s'est un peu plus dynamisé. Francfort a dû laisser des espaces forcément pour marquer parce qu'à ce moment-là, Francfort aurait été tout simplement éliminé de la Ligue des Champions si Dortmund gagnait son match avec plus de 2 buts. Et clairement, cette équipe de Francfort se sera reprise assez rapidement. Vu qu'on a eu pas mal de fumigènes jetés sur le terrain en début de match, on a eu pas mal de temps additionnel même au niveau de la mi-temps. À ce moment-là, l'Eintracht égalisera et c'est à la 61e minute où ils enfonceront le clou. Ils marqueront le 2-1 et directement après le 3-1 pour cette équipe de Francfort. Freiburg n'arrivera absolument pas à revenir dans le match. C'est dommage pour eux, mais donc ça nous fait une équipe de Francfort qui se qualifie pour la Ligue des Champions de l'année prochaine, suivi de Dortmund et le SC Freiburg jouera donc l'Europa League, ce qui reste quand même très bien au vu de la saison qui s'annonçait très difficile pour eux. Et donc on arrive au top et au flop. Et clairement, cette équipe du Borussia Dortmund qui nous a fait la remontada du siècle dans le classement de Bundesliga mérite plus qu'aucune autre équipe d'être dans ce top. Évidemment, cette équipe de Mainz aussi qui arrivera à jouer l'Europe l'année prochaine. Et Leverkusen qui finit invaincu à l'extérieur pendant 2 saisons. Je pense que ça va être un petit top quand même. Bon, et malheureusement pour eux, en flop, on a le SC Freiburg et le RB Leipzig, mais surtout Leipzig quand même qui ne jouera carrément pas l'Europe l'année prochaine. Je pense que pas grand monde s'attendait à ça non plus. Mais évidemment pour moi, le plus grand top, c'était de vivre cette 34e journée en live avec vous. C'était vraiment une expérience super. On arrive au dernier petit point classement de la saison et exceptionnellement, on va faire le classement
entier. On a le FC Bayern, champion d'Allemagne, premier avec 82 points, suivi du Bayer Leverkusen, deuxième avec 69 points, Eintracht Frankfurt, troisième avec 60 points, le Borussia Dortmund, quatrième avec 57 points, suivi du SC Freiburg, cinquième qui jouera l'Europa League avec 55 points, Mainz 05, sixième, jouera la Conference League avec 52 points, septième, on a le RB Leipzig en égalité de points, huitième avec le Werder Bremen, neuvième, le VfB Stuttgart, dixième, le Borussia Mönchengladbach avec 45 points, Wolfsburg 11e avec 43 points, suivi de très près de Augsburg 12e avec également 43 points. Union Berlin finira 13e avec 40 points. Et ensuite un peu plus loin on a St. Pauli 14e avec 32 points. Hoffenheim 15e avec également 32 points. Heidenheim qui jouera le 3e de Ligue 2 qui est 16e avec 29 points. Kiel qui finira 17e avec 25 points à égalité de points avec le VfL Bochum avec 18 points. Et d'ailleurs, au moment où je vous parle, on peut évidemment féliciter aussi le 1. FC Köln et le HSV qui sont sûrs de monter en Bundesliga la saison prochaine. Et donc Heidenheim devra jouer Elversberg pour rester en Bundesliga. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu, mais au-delà de ça, j'espère que cette saison entière suivie avec moi vous a plu. Ça m'a fait énormément plaisir de suivre cette saison de Bundesliga avec vous. Évidemment, je ne vous laisse pas sans vidéo pendant la trêve d'été, il y en aura énormément et on se retrouvera évidemment avec une nouvelle saison d'hebdo Bundesliga lors de la saison 2025-2026. J'ai très hâte de vivre ça avec vous. Sûrement que le format sera un peu changé d'ici là, mais en tout cas évidemment qu'on se retrouvera très vite avec ce format de vidéo. N'hésitez pas évidemment à mettre un petit pouce vers le haut ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là je vous dis Servus.